Anne, c'est notre première présentatrice. Donc, je vais te présenter. Je ne sais pas si... Oui, je vais juste te présenter pas longtemps, puis ensuite, je vais te laisser la place pour la présentation. Donc, Anne. Donc, Anne, elle a grandi au Colorado. Elle a obtenu son baccalauréat en physiologie, puis elle est venue à Montréal juste pour faire une maîtrise, puis elle n'est jamais repartie. Donc, sa présentation s'intitule « Le cycle menstruel et le diabète, une quête épique ». Donc, merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Anne Bonnour. Donc, bonjour tout le monde. Et oui, ce soir, on va parler de diabète de type 1 et le cycle menstruel. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans la salle, donc ça va être quand même pertinent pour vous. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de cycle menstruel, c'est peut-être un peu moins pertinent pour vous, mais attendez, j'ai formaté ma présentation pour que ça ressemble à un jeu vidéo, alors ça va peut-être vous parler un peu plus. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter notre protagoniste, Zara. Zara vit avec le diabète de type 1. Donc, c'est quoi le diabète de type 1 ? C'est une maladie où le système immunitaire va attaquer les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Et l'insuline, c'est un peu comme une clé qui ouvre des portes de nos cellules pour laisser le glucose ou le sucre rentrer dedans. Donc, quand on n'a pas d'insuline, tout ce sucre, il s'accumule dans le sang. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes. C'est aussi pour ça que les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 ont besoin de prendre de l'insuline à chaque repas, à tous les jours, pour le reste de leur vie. Donc, dans notre jeu, Zara va devoir gérer son diabète tout en naviguant le cycle menstruel. Et à chaque phase, on va voir que les barres de santé de Zara vont changer. On va voir comment son énergie, ses niveaux de sucre dans le sang et sa sensibilité à l'insuline, comment ils sont affectés à chaque phase. Donc, les deux premières, je pense, sont assez logiques, mais je vais expliquer la troisième barre vite fait. La sensibilité à l'insuline, c'est la capacité de notre corps à répondre à l'insuline. Donc, plus une personne est sensible à l'insuline, moins d'insuline elle a besoin pour maintenir ses niveaux de sucre dans le sang dans une plage optimale. Puis, c'est un peu comme si notre corps utilisait l'insuline plus efficacement. Donc, c'est parti. Alors, on commence au niveau 1, la deuxième partie de la phase folliculaire. Et je dis bien la deuxième partie, car la première partie est techniquement les règles, mais même si en réalité, on ne peut pas vraiment choisir quand notre semaine de catch-up commence, ça ne sert à rien de commencer avec le plus dur ce soir. Donc, les niveaux d'énergie de Zara sont assez élevés. Ses niveaux de sucre dans le sang et sa sensibilité à l'insuline sont optimales. Elle se sent bien, elle se sent forte. Elle va pouvoir tranquillement explorer le paysage, tout en se rapprochant vers les montagnes. Ouais. Les animations sont un peu début 2000, mais restez avec moi. Donc, Zara est maintenant arrivée en bas du mont estrogène et elle est maintenant au niveau 2, la phase d'ovulation. Donc, Zara va pouvoir monter le mont estrogène assez rapidement grâce à une remontée. Donc, pendant ce temps qu'elle chill sur la remontée, on va parler vite fait de c'est quoi l'estrogène. Donc, l'estrogène, c'est une hormone qui est principalement produite par les ovaires et elle aide avec la maturation des ovules. Elle aide aussi avec plusieurs processus dans notre corps, dont la gestion du sucre. Et l'ovulation, c'est quand les ovaires libèrent un œuf et aussi quand les niveaux d'estrogène atteignent leur pic, tout comme notre Zara qui est en haut de la montagne maintenant. Et là, elle va pouvoir prendre une petite pause, mais elle a besoin de choisir entre deux cabanes. Alors, je suis très curieuse, qu'est-ce que vous choisirez à sa place? Alors, si vous préférez la cabane de gauche, levez la main. OK, intéressant. Si vous préférez la cabane de droite, levez la main. OK, donc plus de gens ont choisi la cabane à droite, c'est très intéressant. La proportion en vraie vie serait inversée, je vous en parlerai plus tard. Donc, déjà, félicitations pour ceux qui ont choisi la cabane à gauche, car ça amène à un lieu paisible, rempli de repos et de nourriture, les niveaux de sucre sont stables et la gestion des doses d'insuline reste assez facile. Donc maintenant, pour ceux qui ont choisi la cabane à droite, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que c'est un lieu beaucoup moins agréable. Vous allez avoir des crampes, des migraines,
les niveaux de sucre qui sont plus élevés et aussi qui fluctuent beaucoup entre trop bas et trop élevés. Et votre sensibilité à l'insuline, ça va baisser un petit peu. Mais la bonne nouvelle est que cette phase dure juste 3 jours. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais vous êtes capable, je crois en vous. Donc, en réalité, la majorité des femmes vont plutôt avoir l'expérience paisible de la cabane à gauche, mais il y a quand même un groupe de femmes qui vont avoir une phase d'ovulation très douloureuse. Donc là, Zara est rendue à la fin du niveau 2 et elle va pouvoir descendre très rapidement du mont estrogène. Oui! Et elle arrive maintenant au niveau 3, la phase lutéale. Vous voyez qu'elle est devant une autre montagne, le mont progestérone. Donc, le mont progestérone est d'une taille similaire au mont estrogène, mais il est plus arrondi. C'est parce que Zara va monter et descendre ce mont sur une période de 12 à 14 jours au lieu de juste 3 jours. Donc là, commençons avec la phase lutéale. Yikes! Il y avait 3 monstres cachés sur la montagne. Zara va pouvoir commencer le niveau 3 et affronter le premier monstre. Donc là, on arrive contre la résistance à l'insuline. Ce monstre va envoyer sa première attaque qui va baisser la sensibilité à l'insuline de Zara. Et il va envoyer tout de suite une deuxième attaque qui va monter les niveaux de sucre chez Zara. Elle va prendre une potion magique d'insuline, puis elle en prend juste une, car d'habitude, elle sait que c'est assez pour redescendre ses niveaux de sucre. Mais quel malheur! Ces niveaux de sucre ont à peine baissé. C'est parce que, à cause de la résistance à l'insuline, ces potions magiques sont moins efficaces que d'habitude. Donc, elle va devoir prendre plus d'insuline. Mais il faut qu'elle fasse attention, parce que si elle prend trop d'insuline, elle risque que ses niveaux de sucre tombent trop bas. Et puis là, elle sera à risque d'être encore plus faible et de tomber dans un coma même. Oups, trop tard! Les niveaux de sucre sont tombés un peu plus bas que prévu et elle est déjà dans l'orange. Mais elle a quand même réussi à vaincre la résistance à l'insuline et elle est maintenant face à face au deuxième monstre, les variations glycémiques. Le monstre lance son attaque, c'est de l'insuline encore et ça va baisser les niveaux de sucre de Zara encore plus pour que ça soit trop bas. Mais heureusement, Zara peut prendre une potion remplie de sucre qui va remonter ses niveaux de sucre. Mais là, le monstre envoie déjà sa prochaine attaque et c'est du sucre. Ça va juste empirer, ça va accumuler avec la potion de sucre que Zara a pris et ses niveaux vont maintenant être trop hauts. Ça va être au-dessus de la plage optimale. Donc Zara maintenant a besoin de reprendre de l'insuline pour baisser ses niveaux. Donc je pense que vous comprenez peut-être la petite gimmick. Zara va devoir jongler entre les potions de sucre et la potion magique d'insuline pour garder ses niveaux de sucre dans la plage optimale. Mais heureusement, elle a découvert un talent caché du jonglage et elle arrive à passer le monstre. Et maintenant, elle arrive face à face au troisième monstre, le stress. Le stress, c'est très puissant. Ça a la puissance des 2 autres monstres combinés et avec l'accumulation de l'épuisement, la fatigue décisionnelle et le fardeau de la gestion du diabète. Zara veut juste que la phase lutéale soit terminée. Mais elle va essayer une attaque combo contre le stress. Alors, on va voir si ça va marcher. Alors, on commence avec du self-care. Après ça, suivi par du sommeil. Et enfin, du mouvement à faible impact ou faible effort. Et c'est un succès. Zara arrive enfin à la fin de la phase lutéale. Elle va pouvoir se reposer un petit peu physiquement et mentalement avant d'arriver au dernier niveau. Parce que, et oui, on est arrivé au boss final, les règles. Donc Zara a un peu récupéré, mais attention, le boss final est là et il est déjà prêt d'envoyer son attaque signature, qui est une combinaison de 2 attaques. Sa première attaque est une potion qui va booster la sensibilité à l'insuline de Zara. Et sa deuxième attaque est de l'insuline qui va faire que les niveaux de sucre de Zara vont chuter très rapidement. Donc, Zara, rapidement, elle va prendre sa potion magique avec du sucre et des fraises pour ramener ses niveaux de sucre à la plage optimale. Et là, le boss final est déjà prêt à envoyer son attaque encore une fois. Donc, la première partie, la potion, Zara n'arrive pas à l'éviter. Donc, sa sensibilité à l'insuline est encore plus boostée.
Mais maintenant qu'elle connaît le combo du boss, elle va pouvoir contrer la deuxième partie avec sa potion magique de fraise. Puis, ça va ralentir la chute des niveaux de sucre. Succès! Les niveaux de sucre ont baissé, mais juste un petit peu. Donc, ce niveau est vraiment un test de défense et de timing. Zara va devoir garder ses niveaux de sucre dans la plage optimale jusqu'à ce que le temps s'écoule et que le Big Boss décide de s'enfuir. Et Zara est vraiment forte et le boss final n'en peut plus. Il décide de s'enfuir. Il s'enfuit tellement rapidement qu'il laisse tomber 2 potions magiques qui vont remplir les barres de santé de Zara. Puis, comme tout bon jeu, Zara peut maintenant ouvrir son coffre trésor. Donc, on va pouvoir regarder c'est quoi les trésors ensemble. Le premier trésor est une technologie qui va aider Zara à mieux gérer ses doses d'insuline et ses niveaux de sucre. Elle aura un accès facile à ses niveaux de sucre et elle aura aussi des alertes quand ses niveaux tombent ou montent trop rapidement. Le deuxième trésor est une application ou un calendrier qui permettra à Zara de suivre son cycle menstruel de plus près. Elle va pouvoir planifier ses attaques avant qu'elle soit face à face aux monstres. Puis, le troisième trésor est une bouillotte, bien sûr. Elle va pouvoir l'utiliser pour se réconforter pendant la phase lutéale et les règles quand les crampes sont très douloureuses. Et le dernier trésor, drumroll please, du chocolat. Qui dit règle dit chocolat, non? Bon, pour vrai, le jeu du cycle menstruel, ça prend beaucoup de gestion, beaucoup de stratégie et beaucoup d'écoute de son corps. C'est Zara, maintenant, avec ses nouveaux outils, elle va pouvoir refaire le jeu 450 à 500 fois dans sa vie, mais tout en s'améliorant à chaque fois. Donc, avant de terminer, je veux juste dire un gros merci à Bistro Brain pour tout leur aide et pour d'avoir organisé cette super belle soirée. Au CMDO, bien sûr, l'organisation que je représente aujourd'hui, mes superviseurs de thèse et tous les membres de mes labos. Et bravo, merci et bravo à vous d'avoir accompagné Zara pendant cette quête épique. Donc, ça va être maintenant le temps de la période de questions. Merci beaucoup, Anne, pour ta présentation. Donc, vous pouvez lever la main et Cécile va se promener avec le micro. Allô, super belle présentation. Dans ta phase avec les 2 chalets, tu avais dit qu'il y avait une proportion de femmes qui tout va bien, d'autres où c'est vraiment les règles sont plus difficiles. Est-ce que tu sais c'est quoi la proportion? Je ne sais pas la proportion exacte, ça change, c'est très varié, mais en moyenne, je dirais 80 à 95% des femmes vont plutôt avoir la cabane à gauche, l'expérience où ils se sentent mieux pendant l'ovulation, okay. Et puis un 5 à 10% auraient des crampes. C'est quand même plus rare. OK. Merci. Merci pour la présentation. Merci pour la présentation, elle était très bien. Je voulais savoir si le fait de vivre avec le diabète de type 1, etc., ça pouvait, ces personnes-là pouvaient être plus sujettes à avoir des variations dans la période des règles? Oui, à date, les études montrent que justement le diabète de type 1 a un effet sur les variations comparé à, mettons, la population générale. On va avoir plus de variations chez les personnes vivant avec le diabète de type 1. Bonjour, merci beaucoup pour ta présentation. En fait, je me suis demandé les connaissances que tu développes dans ton projet autour du diabète et du cycle menstruel. Est-ce que c'est des notions qui sont nouvellement étudiées? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu de longue date? Et jusqu'à quel point les femmes sont sensibilisées à ce niveau-là? Et qu'est-ce que tu apportes, toi, dans ton projet à ce niveau? Très bonne question. Effectivement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'études dans ce domaine, spécifiquement cycle menstruel et diabète de type 1. Il n'y a pas beaucoup de recherches. Je veux dire, il y avait
quelques études dans les années 80. Après, il y a comme un gros gap. Et là, dans ces dernières années, ça a recommencé à venir. Il y a de plus en plus d'études sur le domaine, mais il n'y en a pas beaucoup qui regardent. Mettons, moi, dans mon projet de recherche, c'est sur 3 cycles menstruels et avec une grosse, plus de participantes comparé aux autres études. Donc c'est ça que ça apporte, mais c'est surtout que, en fait, il y a juste vraiment peu de littérature. Même pour la population générale, il n'y en a pas énormément, mais encore moins pour le diabète de type 1. Dans ton attaque de la montagne de progestérone, un moment contre un monstre, tu as parlé de l'activité physique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi l'effet par rapport à l'insuline ou est-ce que c'est un effet bénéfique particulier? Je ne connaissais pas cet aspect-là. Ça pourrait avoir un effet bénéfique, mais c'était plus pour spécifiquement au stress que j'avais parlé de l'activité physique, mais ça pourrait plutôt être l'activité physique et je dirais la glycémie, le niveau de sucre. Ça, il y a plusieurs études sur l'effet bénéfique. Mais je pense qu'il y a aussi des études sur sensibilité à l'insuline. Je ne suis pas sûre. Je suis un peu moins une experte dans cette partie-là. Mais c'est quelque chose qu'on va inclure dans l'étude. L'activité physique, je ne suis pas rendue là. Merci. Merci pour la présentation. Déjà, celles et ceux qui ont des règles, dommage. Ceux qui ont le diabète en plus, malus. Et est-ce qu'il y a des études pour ceux qui ont un second malus, comme l'endométriose? Est-ce qu'il y a des effets qui ont été en plus ajoutés, ou avec le problème des règles abondantes, est-ce que ça sensibilise plus à ce genre les problèmes de diabète? Honnêtement, à date, j'ai pas vu d'études sur ça. Ce serait une très bonne piste de recherche, justement. Malheureusement, mon étude ne va pas regarder ça, parce qu'on n'inclut pas forcément les participantes qui ont comme une autre comorbidité, mais ce serait à regarder. Ce serait très intéressant. D'une centaine d'années, là, quand la recherche va s'intéresser un peu plus aux femmes. Okay. Merci beaucoup pour la présentation, j'ai beaucoup aimé. Ma question, c'est est-ce que la contraception œstroprogestative peut améliorer en fait l'équilibre du glucose là, dans ces situations au cours du cycle? Mais en fait, il n'y a pas de cycle, mais sous contraception, mais est-ce que ça peut aider avec la variabilité? Peut-être. En théorie, je pense que ça pourrait aider, mais à date, la plupart des études ont resté, je pense, de niveau plus fondamental. En général, à date, les études, ils incluaient pas les participantes qui étaient sur contraception, donc on n'a pas vraiment de données sur ça. Donc, je pourrais pas dire 100%. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions. Et merci beaucoup, Anne.